Elliot, Jesus. lift your hands. Marabosa. Lift your hands. Bien le bonjour les gens, c'est votre gars sur Officiel Sparsko. Avant que je commence cette vidéo, je vais prendre quelques secondes pour revenir sur ce qui s'est passé sur mes deux précédentes vidéos. Je vous ai sorti une vidéo qui s'appelle « Tes pasteurs sont allés trop loin, mais vraiment trop loin ». Cette vidéo, elle a plutôt bien marché, vous l'avez kiffé quand elle est sortie. Elle est montée. Elle est bien montée jusqu'au moment où elle s'est fait démonétiser. Et il se passe que quand ta vidéo se fait démonétiser sur YouTube, eh ben, tu peux demander une réclamation de sorte à ce qu'une vraie personne puisse regarder la vidéo et juger si, voilà quoi, si elle mérite de se faire démonétiser. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé vérification et là, ils ont confirmé que ma vidéo est vraiment démonétisée et qu'elle restera démonétisée. À partir de là, la vidéo a stagné. Donc ça fait aujourd'hui bientôt 2 semaines je pense depuis que la vidéo est sortie. Et ben elle est bloquée à 13 000, ça ne bouge pas. Mais voilà, c'est juste abusé. Le jour où j'ai fait la demande de vérification, à aujourd'hui, je suis en train de regarder en bas parce qu'elle est en face de moi là. Et ben voilà, la vidéo est bloquée à 13 000 vues. Ça ne bouge pas. J'ai fait une autre vidéo sur 6ix9ine parce que je sais que beaucoup de mes abonnés sont fans de lui tout comme moi. Et ben pareil, la vidéo a été démonétisée et en ce moment, c'est juste horrible. Ça fait peut-être 4 jours depuis que j'ai sorti cette vidéo là. Et ben elle est bloquée à 3000 vues. Ma chaîne a 100 000 abonnés et ma vidéo est bloquée à 3000 vues. C'est juste dégueulasse. Donc à cause de ça, je suis obligé d'enlever la vidéo. Et je pense que voilà quoi, je vais me la foutre au cul. Les gars, avant qu'on se lance, prenez le temps de vous abonner, c'est très important. Je sais qu'il y a des gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés, mais les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez le pouce bleu. Et vu que mes vidéos sont pour la plupart démonétisées, elles ne me rapportent pas grand-chose, je vous mets le lien en barre de description. Prenez le temps d'aller là-bas, c'est le lien de mon Tipeee. Si vous avez 1 euro, 5 euros, 10 euros donnés, c'est toujours important. Au moins, la vidéo ne sera pas sortie pour rien. Comme je vous ai dit au début de mon intro là, c'est la partie 2 de la première partie que vous avez vue. Ces pasteurs sont allés trop loin. On va faire la partie 2. Je vous ai trouvé des petites pépites sur internet, donc on va kiffer. Regardez, on se dit à tout de suite après le générique. Tu sais comment ça se passe. Okay. Buzz it, whip it, lick it, and I'm scoring. Swish, swish. Dripping, slipping, she's so wet, it's pouring. Fancy bitch. On va commencer par ce que je considère pour moi la plus soft et puis on va augmenter. Alors le premier pasteur, c'est ce qui arrive quand on donne trop d'attention à une personne et lui vraiment il s'est pris pour Dieu le Père lui-même. Sur cette vidéo, j'ai même pas beaucoup de commentaires à faire, juste dites-moi ce que vous pensez. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Parce qu'il y a des fidèles, pour eux c'est devenu tout à fait normal tellement ils y croient. Pour eux, c'est tout à fait normal. Mais pour nous qui regardons, nous qui sommes un peu à l'extérieur de ça, eh ben, on a un regard tout à fait différent. Donc, je lance la vidéo, je me mets sur le côté et puis c'est parti. Ah ouais, rien que ça. Il y a carrément une personne qui va lui ouvrir la portière. Abusé. C'est juste abusé. C'est quasiment tout un quartier qui lui rend gloire en fait. Abusé. Et regardez attentivement, hein, le mec il a salué personne. Et ses fidèles sont carrément à genoux devant lui. Je connais pas bien la Bible, je connais pas bien le Coran, sinon je me serais basé sur les Écritures. Parce qu'il y a des gens qui me font la remarque, ouais mais pourquoi tu parles pas beaucoup de la Bible, tout ça, tout ça. Je peux pas parler d'un livre en particulier parce que je sais que parmi mes abonnés, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont peut-être athées, ça risque de les frustrer, donc voilà. Je me lance pas dans ça, juste regardez humainement. Je ne demande pas votre côté chrétien, votre côté musulman, non, juste humainement, est-ce que vous trouvez ça normal? Ces mecs-là sont censés être des pasteurs, mais quand tu vois comment ils se comportent, ça va carrément à l'encontre de la Bible. Ici, on parle de la Bible parce que ce mec, il est pasteur. C'est juste abusé. La Bible dit... qu'est-ce que la Bible dit même? Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose, mais enfin, ça dit genre... enfin, je connais pas. Mais là, quand tu vois, ce mec, il a vraiment pris la grosse tête. Alors que, voilà, normalement, il est même pas censé accepter ça. C'est que, comme on dit quoi, gloire et louange vient quoi hein? Voilà, il y a un truc comme ça qui dit dans la Bible, gloire et louange reviennent à Dieu. Mais lui, il s'est approprié la gloire et la louange. Accepter que les gens s'agenouillent devant toi. Où est l'humilité dans ça? Alors que la Bible nous enseigne l'humilité. Tous les textes
saint nous enseigne l'humilité. Mais lui, laisse tomber quoi. Lui, c'est Dieu le Père en fait. On va passer à la deuxième vidéo. C'est... Non, je vais garder ça. Je vais mettre ça un peu vers la fin. La deuxième vidéo, c'est cette vidéo d'un pasteur. Moi, je suis sûr que ce mec-là, il travaille à l'immigration. Parce que là, il n'y a rien à faire. Pour que vous compreniez un peu ce qui se passe avec cette histoire-là, c'est que moi, pour la petite anecdote, je suis allé au pays il y a de cela quelques années pour refaire mon passeport. Et donc, quand je suis rentré, et au pays, il se passe que il y a tellement de gens qui font leur passeport, si bien que ça met du temps. Ça peut te faire 1 mois, 2 mois, voire plus. Et donc, il y a des circuits. Moi, je connaissais quelqu'un qui travaille là-bas. Enfin, moi, je ne connaissais pas personnellement, mais on m'avait parlé de quelqu'un qui travaille là-bas. Je lui ai donné, je pense, 150 000 ou 100 et quelques mille pour que ce soit beaucoup plus rapide. Et c'est ce qui s'est passé. Je lui ai donné l'argent et après, au bout d'1 semaine, je pense, il m'a donné mon passeport ou quelques jours. Je ne sais plus trop exactement. Sauf que ceux qui n'ont pas d'argent, eh ben, ils font ça. Et ils attendent très longtemps. Ça doit être pareil pour ce mec. Ce mec, il doit sans doute travailler à l'immigration. Et donc, il s'est dit, tiens, je vais mettre ça sur le compte du miracle. Je vais lui donner son passeport, mais à l'église devant tout le monde. Donc, c'est ce qui s'est passé. Regardez. Je suis obligé de faire pause parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est un mec de 40 ans qui vient se faire pépon pour la première fois. C'est abusé. Take your passport. Take your passport. Take your passport. Avec son gros pied là. C'est n'importe. Eh, moi, c'est même pas à me demander, j'y crois pas. Pour moi, ces gens-là, ils sont juste malhonnêtes. Depuis quand... C'est comme si Dieu faisait cache-cache avec les fidèles, ça se fait pas. Dieu, il fait pas ça. Depuis quand tu fais apparaître ton passeport dans tes chaussures? Et le mec qui prend son passeport, ça se voit que c'est de la comédie. Le mec, il prend son passeport, il vérifie même pas s'il y a sa photo. Mais c'est abusé en fait. D'où tu fais ça? Supposons, le mec n'avait pas de passeport, il allait voir son pasteur pour que le pasteur lui donne un... Enfin, c'est aucune logique. Il faut voir l'immigration. Pour que le pasteur lui donne un passeport. Le pasteur lui donne un passeport et il vérifie même pas s'il y a la photo. D'ailleurs, la photo va même arriver là-bas comment? C'est abusé. C'est vraiment abusé comme ils se foutent. Et les gens, ils y croient. Hein. C'est incroyable. Il n'y a aucune logique dans ça. Pour moi, c'est fake à 100%. La troisième vidéo, celle-là, c'est la meilleure. Elle va vous tuer en fait. Ce mec, je pense que c'est un gars qui est fan de catch et qui est en même temps fan de Mister V. Parce qu'il a vraiment pris les propos de Mister V à la... On dit comment? Il a pris ça au point... Enfin, il a pris ça très au sérieux, quoi. Bref, pour cette vidéo, je vous mets 3 propositions. À votre avis, comment ce pasteur a délivré son fidèle? Première proposition, il lui a fait boire beaucoup d'eau jusqu'à ce qu'elle vomisse et que le mauvais esprit en elle sorte. Deuxième proposition, il lui a fait une prise de catch. Tout simplement. Et troisième proposition, il a juste mis sa main sur elle et il a prié de sorte à ce que le mauvais esprit parte de lui-même. Vous avez 3 propositions. Ne trichez pas. Le sondage va apparaître là. Ouais, c'est là, non? Ou là, enfin, je sais pas. Le sondage va apparaître quelque part là. Juste votez. Je sais qu'il y a des gens, ils trichent des fois. Ils regardent d'abord, après ils votent. C'est bon, c'est fait? C'est parti maintenant. Ouh. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 il a soulevé. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Mais il a buté en fait. On écrit en haut. C'est sûr, le démon est sorti de son corps. Mais là, c'est abusé. D'où tu fais ça? Je sais pas comment l'idée même peut te traverser l'esprit. Tu dis, je vais sortir le démon dans cette femme-là. Mais comment tu fais ça? Tu vas la briser, mec. Il n'y a personne qui fait ça pour délivrer une personne. C'est abusé. Je sais pas. Si vous avez une explication à ça, juste dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ces nouveaux pasteurs, les pasteurs des temps modernes. On va passer à la 3e vidéo. Non, la 4e vidéo. Ça va être la dernière parce que sinon ça va être long. C'est juste... Enfin, j'ai même pas les mots en fait pour ce pasteur-là. Je sais même pas si je commence par la vidéo, par les photos. Bon, je vais commencer par les photos, comme ça c'est plus facile au niveau du montage. Alors, il se passe quoi? Il y a ce pasteur-là, c'est le même pasteur que vous avez vu dans la précédente vidéo, qui a ressuscité un mort. Il a fait revenir un homme à la vie. Aussi simple que ça. Elliot, Jesus. lift your hands. Malabosa. Lift your hands. Il a calamassa. My good God. Donc, le pasteur, il a mis une photo de lui sortant d'une Ferrari
Rien que ça, hein. Il sort d'une Ferrari et il est habillé en Philippe Plein, la marque de certains rappeurs. Et cette marque-là est connue pour être très chère. Pour ça, je demande à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal pour vous qu'un pasteur expose sa richesse comme ça? Ou c'est pas normal? Soit c'est normal, soit c'est pas normal. Juste, vous me dites ça. Qu'est-ce que ça vous fait en fait de voir un pasteur étaler sa richesse comme ça? Quand on sait que la plupart des gens qui viennent dans leurs églises, eh ben, c'est pour... Enfin, on va pas se mentir, hein, les gens ne vont même plus dans les églises pour trouver la paix du cœur, tout ça. La plupart viennent soit parce qu'ils ont besoin de mariage, de richesse, de voyage, ce genre de choses. Et lui, il expose ça comme ça. Et ces gens-là, s'ils sont riches, eh ben, c'est grâce à l'argent que les fidèles donnent. Ça suffisait pas juste de mettre la photo. Il a écrit en commentaire: je sens que le Seigneur vous apporte de la vie. Non. Ah, la traduction est mauvaise en fait parce qu'il a écrit en anglais. En gros, il a écrit: je sens que le Seigneur vous apporte de la vitesse. Vous passerez ceux qui sont devant vous. Je l'ai entendu dire clairement. Oh, la traduction est pas bonne. Le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. C'est votre moment de briller. Eh gros, tout ce qu'il a écrit, ça se voit, il a écrit pour lui. La vitesse, c'est pour lui parce qu'il roule en Ferrari. C'est lui qui sera le premier, il n'y a rien à faire. Donc la deuxième photo, c'est celle-là. Ah mais là, c'est abusé en fait. C'est juste abusé. C'est du foutage de gueule. Le gars, il voyage en jet privé. C'est pire qu'une star. Et quand il arrive sur le tarmac de l'aéroport, ce sont des voitures, mais de dingue qui viennent le chercher. Oh putain. Je suis en train de swipe là, c'est juste abusé. Regardez comment les gens ils le reçoivent. Tu sais pas, tu dis ça, je sais pas moi, c'est Bill Gates. Ce mec qui mange avec Bill Gates, lui. Il est avec ses enfants, les jets sont garés, les voitures sont là. Incroyable, c'est juste incroyable. Pour ceux qui disent ouais mais c'est rien, tout ça là, c'est juste que voilà quoi, il a voyagé en jet, c'est une voiture qui vient de le chercher. J'ai une dernière vidéo sur ce type là, regardez et dites-moi ce que vous en pensez. Donc la vidéo, c'est lui qui arrive dans son église, parce que là c'est dans son église, et regardez comment ça se passe. I am telling you, family, after we are marinated, after we are salted, our lives will never be the same again. Family, we're about to go inside. Il a même une chaîne de télé, le mec. And after today, we will all testify of the goodness of the Lord. Hosea chapter 12 verse 13. Dis-moi la voiture qui vient. Putain de And by a prophet, he was preserved. Every time that God wants to intervene in a situation, he will send his beloved prophets. Et les commentaires que la All meuf the fait, strain, the bitterness, and the pain that the saints have been experiencing ceases today. We will see the greatest manifestation of the supernatural power of God like never before. Oh, mais c'est pas un pasteur, c'est un général de division, lui. Le mec a participé à la Révolution française pour avoir autant d'honneur, c'est... Alors là, moi, ça me révolte. Je suis juste dépassé de voir ça. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Juste exprimez-vous. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens qu'on a vus là, y compris le dernier, ces gens-là peuvent vraiment avoir l'Esprit Saint en eux? Est-ce qu'ils ont vraiment Dieu en eux, ces gens-là? Là, quand tu vois déjà la voiture, on a la vantardise, on a l'orgueil, on a tout. On a tous les 7 péchés capitaux. En ce pasteur-là, le mec qui est censé être quelqu'un de, je sais pas moi, un mec qui combat toutes ces choses-là, c'est juste... Enfin, j'ai pas les mots. Pour la troisième partie, je compte sur vous. Envoyez-moi des images de pasteurs qui ont abusé. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur Cespersco. Exprimez-vous dans l'espace commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu et le lien de mon Tipeee qui est en barre de description. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Et venez sur ma chaîne secondaire, ça s'appelle Internet. Ah oui, j'allais oublier. Pour la vidéo sur les dreadlocks là. Vous voyez, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire les dreadlocks. Mais le problème de cette vidéo là, c'est que je ne vous montrerai pas de produit. J'ai fait une vidéo qui va sortir sur ma chaîne secondaire où je vous montre comment faire un gel vous-même quoi en fait à la maison. Donc, je vous invite à aller voir ça. Comme ça, ça sera encore beaucoup plus facile pour vous. On se dit à de prochaines vidéos. Thanks. Ciao.